Je m'appelle Maxime Fizet, j'ai 30 ans et j'habite Limoilou. Il y a quelques années, j'étais un skinhead néo-nazi, un adepte d'Adolf Hitler, celui qui a exterminé 6 millions de Juifs. Si j'ai un squelette dans mon placard, c'est d'avoir adopté, défendu et promu son idéologie. Récemment, aux nouvelles, je vois de plus en plus de choses qui me rappellent mon lourd passé. Des gens angoissés par l'immigration, comme moi à l'époque, qui se rassemblent pour protester. On parle de l'extrême droite, ils sont plus audibles que jamais. D'autres qui sont hostiles face à certains étrangers. Québec! Jeunesse! Révolution! Moi, j'ai fini par vaincre mes démons. J'ai régné le racisme, mais j'ai rien oublié de ces années-là. C'est pour ça que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence m'a recruté. Parce que l'extrême droite est de plus en plus décomplexée. We will build a great wall along the southern border. Imaginez si le Québec élisait son Donald Trump ou si on revivait un autre attentat de Sainte-Foy. Bissonnette, lui aussi, s'opposait à l'immigration. Il idolâtrait tout simplement Donald Trump. Et si on était assis sur une bombe à retardement? La mission que je me suis donnée, c'est de la désamorcer avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Maxime Fizet, j'ai l'air tranquille, mais je suis vraiment inquiet. Quelque part dans mon CV, il est écrit skinhead néo-nazi. J'aurais jamais pensé qu'un jour ça m'aiderait à me trouver une job. Pourtant, mon profil était idéal pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Au centre, on fait de la sensibilisation, surtout dans les écoles. On fait aussi de l'intervention psychosociale auprès des personnes vulnérables à la radicalisation, un peu comme moi dans le temps. Ça va être difficile d'intéresser cette personne-là à nos activités, mais j'abandonne pas encore. Toujours penser en temporalité. Si ça se trouve, maintenant, il n'y a pas besoin de nous, mais peut-être que dans un an, il va nous demander de l'aide. Grâce à mon expérience, je peux épauler le centre en tant que spécialiste de l'extrême droite. C'est pour ça que je me retrouve souvent dans les médias. Des groupes comme la Meute et Storm Alliance sont de moins en moins complexés d'être racistes ouvertement. Et ce que je dis des fois, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde. Vous dites qu'on est l'extrême droite des racistes. Aïe aïe! Quand tu te prononces comme ça, il faut que tu t'assures de ne pas dire de niaiseries. C'est pour ça qu'au centre, on fait beaucoup de recherches. Ici, la référence, c'est Benjamin Ducotte. Lui et moi, on prépare une étude sur le retour en force de l'extrême droite au Québec. L'idée, c'est que l'extrême droite est devenue un sujet d'actualité au cours de la dernière année un petit peu plus. Et du coup, il y a tout un tas de perceptions et de représentations qui vont avec ça. L'objectif dans cette section-là, c'est justement de faire le tri entre ce qui est des représentations et du mythe, le skinhead néo-nazi avec ses bottes comme étant l'archétype de l'extrême droite versus ce qui est la réalité en fait au Québec. Après, on fait une section sur la résurgence des années 2000, où là, on explique un peu qu'est-ce qui produit finalement ce qu'on voit aujourd'hui comme résurgence. Ça, c'est la partie que je connais mieux. Hein? C'est mes années. Exactement. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de toi. 2005 à 2012. C'est ma période radicale. Le bout de mon passé qui peut servir à comprendre pourquoi et comment certains Québécois pourraient être en train de se radicaliser. On s'en va observer la manifestation de la Meute et Storm Alliance. À l'époque, je me tenais dans une gang de brutes au crâne rasé. C'est clair qu'on ressemblait pas tout à fait à ce monde-là. Ces groupes citoyens, comme ils disent, une gang de jeunes et de moins jeunes qui se rassemblent pour manifester pacifiquement. Pourquoi je me méfie de bord? Parce que t'as rien qu'à passer une manif avec eux pour comprendre que derrière les pancartes, il y a des idées. Des idées qui me font penser à ce qui se passait dans ma tête il y a quelques années. Storm Alliance vient de faire son entrée. Quand même pas mal de monde.
Ah? Ah oui, oui. Je sais que j'ai des positions différentes sur certaines choses, mais moi, personnellement, je suis juste pour le Québec, tu sais. Fait que tu comprends? C'est juste pour tout le monde. Être là pour le Québec. Avoir tous les fleurs d'Élysée, tous les drapeaux patriotes, c'est clair que c'est par amour pour le pays que la plupart des gens qui sont ici ce matin ont eu le courage de braver le froid. Le nationalisme ici, c'est comme la base du mouvement, la farine du gâteau. Alors, je fais partie de l'Union patriote depuis quelques jours. Avant, je faisais partie de toutes sortes d'organisations indépendantistes. Ce qui empêche l'indépendance du Québec, c'est pas le Parti libéral du Québec, c'est pas le Parti libéral canadien, c'est pas le Canada anglais, c'est le Parti québécois lui-même. Je comprends tout à fait cette volonté de se porter à la défense du Québec. Parce que je viens d'une famille très nationaliste. Surtout toi, maman. Pourquoi tu voulais pas que je naisse le 1er juillet? Parce que c'est la Confédération, puis que moi, j'étais, à l'époque, très séparatiste. Je suis nationaliste au bout. Petit poil au cigare, c'était un amour, oui. Je l'avais dans le cœur, je l'avais dans la tête. Mon petit poil, là... je pense que c'est le meilleur premier ministre qu'on a jamais eu. C'est grâce à ma mère que j'étais déjà attaché à René Lévesque, à l'idée d'un pays, quand j'ai mis le pied dans la classe de Jean Lampron. Le souvenir qui me vient, c'est les premiers cours. Toi, tu étais là pour venir me jaser après, pour jaser. Tu aimais ça, parler, discuter. On parlait beaucoup de la qualité de la langue française. Puis on a parlé beaucoup quand même de la place du Québec dans le monde et l'aspect de la souveraineté aussi. Ça te questionnait beaucoup, puis oui, ça nous a rapprochés. Emmanuel aussi était là-dedans. Tu te rappelles, hein? Jean Lampron, c'est définitivement l'influence politique qui nous a fait aimer la politique, qui nous a fait aimer le Québec. Tu avais une relation très privilégiée avec Jean, justement parce que les deux, vous vous rejoignez au niveau politique à ce moment-là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on donne à la meute, c'est qu'ils savent vraiment comment rester en ordre. Mais tu sais, t'attendrais rien d'autre d'une organisation qui a été fondée par des anciens militaires, là. Des anciens militaires qui ont réussi à rassembler toute une armée autour d'eux. Nous marquons l'histoire aujourd'hui. 40 000 personnes sont inscrites au groupe Facebook de la meute. C'est parce qu'ils sont aussi nombreux que les loups ont retenu l'attention avec leur discours identitaire. Nous, en tant que Canadiens, en tant que citoyens puis en tant que patriotes, on veut que nos conditions de vie restent les mêmes. On envoie des gens combattre dans des pays islamistes pour défendre nos valeurs. Est-ce que c'est logique d'ouvrir nos frontières aux mêmes personnes qu'on va combattre? Moi, je pense que non. Des loups, a priori, ça peut faire peur. Mais ils se défendent d'être agressifs. Nous n'attaquons pas. Nous ne menaçons pas. La meute veut juste s'assurer que l'avenir de nos enfants ne se retrouve pas entre les mains de l'islam radical pro-charia. Les signes, là, il y en a des signes de la montée de l'islamisation. Il y a des mosquées qui poussent. Tous les attentats terroristes qu'il y a eu, qui sont de plus en plus nombreux. Que présentement, toute l'aide, c'est pas notre peuple qui l'a. C'est les migrants. Mais dans une meute, il y a toujours des bêtes qui sortent du rang. Lors d'une de leurs manifs à l'été 2017, ce type au crâne rasé est venu rôder parmi les loups. Poursuivi par des contre-manifestants antifascistes, il a répliqué en leur faisant ce célèbre salut. Pas sa meilleure idée. Lors du même événement, cet autre manifestant portait un ancien drapeau de guerre allemand. Moins choquant qu'une croix gammée, mais un symbole nazi quand même. Subtilement dissimulé derrière un fleur d'Élysée. 2 égarés sur 500 manifestants. C'est l'exception. D'après moi, dans la meute, la plupart du monde trouve répugnant ce salut et ce drapeau. Malheureusement, il y a aussi des loups influençables. Du monde pour se laisser convaincre que nationalisme et nazisme, ça va vraiment bien ensemble. En même temps, ils ne seraient pas les premiers à tomber dans le panneau. Ça m'est arrivé à moi aussi. C'était en secondaire 5, dans mon cours d'histoire. Céline, notre enseignante, nous avait demandé de faire une recherche sur un événement marquant du 20e siècle. Mon choix s'est arrêté sur Adolf Hitler et la plateforme électorale du Parti nazi. Il n'était pas question de réduire les impôts, mais d'enlever la citoyenneté aux Juifs,
de renvoyer les immigrants de trop et de fermer les frontières. Adolf Hitler a toujours intéressé tout le monde. Les jeunes, vous aimez ça. Hein? Toi, tu as fait un exposé là-dessus, en secondaire 5. Qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? Je concluais mon travail en disant que certains des 25 points de la plateforme du Parti national-socialiste des travailleurs allemands pourraient être appliqués dans le cadre de l'indépendance du Québec. Comment t'es arrivé à faire cet amalgame-là? Honnêtement... Pourtant, en ayant discuté pendant toute l'année, hein, c'était à l'opposé de ce qu'on présentait ensemble. Jamais tu m'aurais dit ça. Les deux choses qui m'ont séduite là-dedans, premièrement, c'est la simplicité. Ouais. La deuxième chose, c'est le discours victimaire. Notre nation est attaquée par des éléments subversifs. Mais moi, j'avais 16-17 ans, c'était pas les Juifs, c'était les Anglais. Après les Anglais, il y a eu les musulmans, à cause du 11 septembre. Et à cause des accommodements raisonnables. Les fans à quatre pattes aussi, là, puis ils brillaient. Mais moi, je suis restée marquée par ça, là. C'était la tempête parfaite pour que mon nationalisme se transforme en racisme. En ce moment, c'est la même tempête parfaite. Pensez à la montée de Daesh en Syrie, en Irak, puis en Libye. Aux attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et d'Orlando. Mêlez à ça les grandes vagues de migration du Moyen-Orient et d'Afrique vers l'Europe et le monde. Rappelez-vous le Muslim ban de Donald Trump. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Il y a une expression courante qui qualifie une grande partie des membres de la meute, de Storm Alliance, de mon oncle et de ma tante qui ont peur. Mais je les comprends, parce que tout change vraiment vite. Puis souvent, quand les choses changent trop vite, il y a bien du monde qui vont s'arc-bouter puis décider qu'ils veulent plus que ça change. Pour rentrer dans les avions, je voyage, moi. Il y en a un turban. Alors, je passe en avant de lui. Moi, il faut que j'enlève mon chapeau. Hein? Il est dangereux, mon chapeau. Moi, le turban me suit en arrière. Non, il l'enlève pas. Je suis allé voir le gars, j'ai demandé, il dit, hey, comment ça, il dit qu'il n'enlève pas son turban, lui? Ah, ça, il dit, c'est la religion, il dit, on peut pas l'obliger. Ah, non? Je trouvais que le Canada, c'était pas mal le plus beau pays. Puis aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on s'en vient, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe en France, que ça s'en vient par ici? Ça va être l'enfer si le monde ne se réveille pas. Je pense que ces groupes-là s'alimentent du sentiment d'aliénation puis de polarisation. Le sentiment que tout va mal, que tout va péter, c'est quelque chose qui peut te radicaliser sur un sacré temps. Yes. Peut-être un autre jour. Non, merci. Ah, mais je suis pas là pour ça, c'est pour ça. Notre secondaire a été mouvementé. Moi, j'arrivais du Saguenay. Pas beaucoup d'amis, à part les jeux vidéo et le gars qui travaillait au magasin de jeux vidéo. C'est l'époque où je me faisais intimider. C'est l'époque où tu te faisais intimider. Quand on a eu nos cours d'éducation physique, les gens étaient incroyablement méchants avec ça. Des hommes en surplus de poids avec des seins. De tous bords, tous côtés, on se faisait attaquer. Tu te renfermais, tu commençais à démoniser, justement. Ceux qui n'étaient pas avec toi étaient contre toi. Il n'y avait pas de juste milieu. D'aussi longtemps que je me rappelle, j'ai jamais été vraiment intégré dans mon tissu social. Je me suis toujours vu comme un marginal. Puis pour moi, pendant ces années-là, de me faire intimider, l'image que je faisais de moi-même, c'est que les gens étaient idiots et méchants. Que moi, j'étais plus intelligent qu'eux, puis que le monde n'avait pas de place pour les gens comme moi, à moins qu'on l'apprenne.
Est-ce que je me suis radicalisé parce que j'ai été victime d'intimidation? Est-ce qu'une partie de la population devient agressive parce que le Québec se sent opprimé depuis des siècles? En tout cas, c'est clair qu'il y a une hostilité latente. Couillard voulait faire une commission sur le racisme systémique. Alors, quand on dit systémique au Québec, le système a été mis en place par les Québécois de souche. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était pour insulter les Québécois de souche, pour dire qu'on était un paquet de racistes. Le racisme systémique, c'est contre les Québécois de souche. C'est les Québécois de souche qui se font voler, qui ont été appauvris, humiliés pendant 257 ans. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hey, c'est Maxime! Salut. Merci. Tu m'as barré pour 3 parenthèses. Ça se peut. Je savais même pas si c'était des niaiseries d'antisémitisme. Ça T'as évité ma question. C'est possible. En prenant ça comme prétexte. J'ai enchanté. T'es un esti de lâche. Merci. Merci, bonne journée à toi aussi. Les chiens qui jappent mordent pas. C'est les chiens qui jappent pas qui m'inquiètent. Hey, salut Dave, comment ça va? J'ai été vraiment trop occupé, je m'excuse. Mais c'est promis, ça va se faire, là. Salut. On fait des pieds des mains pour créer des liens. Salut. Ben, on fait des pieds des mains, créer des liens, là, puis faut que le monde vienne à la table. Ouais, ben, comme je te dis, j'étais pas mal occupé, là. Il y a eu beaucoup de formations, puis tout, là. Tagué sur tous les sites de gauche, j'y vais, je parle, mais... Ouais, tu parles dans le vide, là. Est pas forte. Considérez-vous que des groupes comme Storm Alliance puis la Meurthe, c'est problématique au niveau de la radicalisation? Oui. Mais ma position n'a pas changé là-dessus. Ça veut pas dire que je suis pas parlable. Salut, Dave. Salut, les gars. La radicalisation d'extrême droite, ça s'explique pas en 2 minutes et demie sur le coin de la rue. En même temps, il faut que je les avertisse du danger. Quand tu tiens un discours edgy, tu sais jamais dans quelle oreille ça peut tomber. Je le sais trop bien. En sortant du secondaire, la Ville de Québec m'a donné ma première job d'été, surveillant le parc, de nuit. Ça consistait principalement à errer dans les sentiers et expulser ceux qui s'étaient attardés. Je t'amenais à travailler quand même assez souvent. Nous autres qui a toujours été les petits clowns, là, on se promène avec une lampe de poche, puis c'est nous autres que le monde respecte. Le sentiment, justement, que le parc, c'était à nous autres, là, ça nous appartient. J'étais pas toujours aussi confiant. Un soir, j'ai spoté 6 gars qui flânaient. Mine patibulaire, cheveux rasés, bottes de cuir jusqu'aux genoux, lacets blancs immaculés. C'était des skinheads néo-nazis. J'avais la chienne qui me pète la gueule, mais je me suis quand même approché. Je sais pas si c'est parce que je suis blanc comme une pinte de lait, mais ils ont été smart avec moi. Ils m'ont offert une bière, on a jasé, puis ils m'ont refilé un livre. Mein Kampf. Le manifeste d'Adolf Hitler, la Bible des nazis. La race supérieure doit dominer et non se fondre avec les races inférieures. Là, je paraphrase le plus important outil de propagande raciste de l'histoire que des skinheads m'ont gentiment prêté. On était fait pour s'entendre. Puis c'est là que tu as commencé à me dire que tu te tenais avec les skins qui venaient le soir. Moi, je les ai jamais rencontrés parce que tu voulais pas que je les rencontre. Parce que dans un sens, je suis un métis, à moitié autochtone, à moitié italien. T'avais peur pour ma sécurité s'ils me rencontraient. La première fois que tu es venu avec les cheveux rasés, ça a été tout un choc. Puis là, j'ai dit, oh boy, là, il est vraiment en train de mal tourner. Tu as commencé à t'afficher avec tes bottes qui laissaient des SS dans la neige, avec ton kit de survie, tes saluts hitlériens. Tu sais, c'était plus la personne fragile qui cherchait l'approbation, mais la personne forte qui imposait son approbation. C'est comme si tu avais passé d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité. C'est là que tu as dit, il y a noir, blanc, il n'y a plus de gris. Tu avais acheté un drapeau de l'Aquagamé, puis un poster d'Hitler, puis tu capotais sur Hitler. Tu capotais. Ça, là, ça me faisait de quoi? Ça me dérangeait. Je me disais, c'est pas normal, c'est pas normal. La manière que tu parlais des Noirs, c'était effrayant. Il y a rien que les Blancs, puis la race, puis le reste, ça vaut rien, puis t'étais vraiment, là, rendu loin. Des fois, tu me faisais penser à Hitler, Carlis. Au moment où je devenais adulte, je devenais aussi raciste. Et je me tenais désormais avec d'autres racistes.
le Sainte-Foy Crew. Sauf que la gang se comptait sur les doigts de la main. J'avais déjà de plus grandes ambitions. Pour moi et pour la cause. Ça va? Les plans vont changer, c'est toujours nous autres en avant. Oui, c'est nous autres, mais là, il y aura petit à distance dans les deux groupes. OK, on va rassembler tout le monde. OK, tout le monde, Storm Alliance, c'est les autres groupes associés à nous. On se rapproche, s'il vous plaît. Fait qu'on se dirige vers le palais des congrès, parce que les libéraux ont leur congrès annuel. On va aller leur dire bonjour, et on se retrouve au palais des congrès. Ça paraît pas vite de même, mais organiser une manif comme ça demande beaucoup de préparation. Donc, le fait que les groupes d'extrême droite disposent de stars, de l'expérience puis des moyens pour organiser ça, ça indique quand même quelque chose. T'sais. Il y a quelques années, c'était inenvisageable. Dans mon temps, là, ça serait jamais arrivé. Nous, dans le temps, si on voulait se rassembler, il y avait juste une solution. C'était les concerts de musique néo-nazie qu'on avait affectueusement baptisés les fachos. C'était le seul moyen qu'on avait trouvé de rassembler 100 personnes à la même place, le même soir, pour faire la même affaire. C'était ces moments-là où est-ce qu'on était vraiment comme assumés, on est des néo-nazis, on se tient en gang, on a du fun. Moi, Maxime, la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un facho à Québec. Moi, mon groupe préféré, c'était Chevrotine. Ça, j'ai trippé, vraiment. C'est quoi, Guerrier en main, je pense, Maxime, la chanson? L'épée en main. L'épée en main. Hey, c'est la toune qui faisait le plus tripper les skinheads, ça. Toi, le genou du Führer, tu n'as jamais faibli. Devant tes ennemis, tu es resté debout. Le bras tendu, la tête haute, une flamme dans le regard. Pour ta nation, tu as combattu. Pour ta nation, tu as vaincu. Moi, ce qui m'intéressait dans ce genre de paroles-là, c'était la fierté que j'avais. Tu sais, je me sentais fière d'être qui j'étais. Moi aussi, je marchais la tête haute. Mais même un bar rempli de monde qui pense comme moi, je trouvais pas ça assez. C'était comme une anecdote, pas un vrai mouvement qui change les choses. Hey, Starmer! 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 L'homme qui s'époumonne aux porte-voix, à qui j'ai d'ailleurs promis une bière, c'est Dave Treggett, le leader de Storm Alliance. Il s'est surtout fait connaître par ses vidéos Facebook. Salut Stormers, Dave Treg. C'est eux qui sont à l'origine de la manifestation d'aujourd'hui, mais c'est pas leur première. Le plus grand rassemblement de leur histoire s'est tenu à l'automne 2017, à la frontière américaine, devant le camp de réfugiés de la Colle. Dans leur discours officiel, la Storm Alliance s'oppose au système. C'est l'establishment qu'on veut sacrer dehors. On veut un gouvernement qui écoute le peuple, qui représente le peuple. Notre mandat, c'est se débarrasser du libéralisme, Justin Trudeau, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. OK, mais pourquoi faire 3 heures de voiture pour venir manifester directement devant un camp de réfugiés d'abord? C'est la sécurité du pays qui est en danger présentement. Puis c'est une claque au visage des citoyens. Vous n'écoutez plus vos citoyens, vous vous rangez du bord des nouveaux... On sait ce que vous faites, vous importez des votes parce que vous savez que votre peuple vous soutiendra plus. C'est ça mon inquiétude principale avec la Storm Alliance. Derrière le discours officiel anti-système, il y a toujours un discours officieux, plus tendancieux. J'ai rencontré Maxime Fizette de la coalition anti-radicalisme, whatever. 2 fois, il m'a décommandé pendant qu'il s'en va dans des colloques dire qu'on est violent verbalement, ce qu'il ne peut pas prouver. J'ai toujours ouvert la porte pour tout le monde. T'as tout à fait raison, Dave. Faut qu'on se jase de Storm Alliance et que je t'explique ma méfiance. On y va par évolution. Notre première manif, on était 125. La deuxième, 200. Là, on est presque 300 aujourd'hui. C'est super cool que le monde soit venu ici aujourd'hui. Sérieusement, là, ça démontre comment le monde a la cause à cœur, puis ça fait chaud. Depuis la manifestation de la Colle, le membership de Storm Alliance a doublé. On compte désormais plus de 2500 membres.
À mon époque, on était juste une petite gang de bums violents qui buvaient de la bière. Le Sainte-Foy Crew, c'était pas rassembleur. Je pense que l'épuisement que je ressentais à essayer justement de convaincre les skins de Sainte-Foy d'avoir de l'air de d'autres choses que des punks, c'est ce qui m'a poussé à la base à créer la FQS. La FQS, c'est la Fédération des Québécois de souche. L'idée était simple. Un forum Internet, comme c'était à la mode dans le temps. Gratuit, efficace. Idéal pour rassembler les Québécois pure laine qui avaient un problème avec les Québécois pas pure laine. Pour infecter les membres avec mon idéologie. En tant que webmestre, je me gênais pas pour lancer innocemment des conversations sur mes sujets de prédilection. C'était bien avant Facebook, donc il n'y avait pas de point de ralliement virtuel pour l'extrême droite québécoise. J'ai rempli un vide. On avait maintenant une place pour s'organiser. T'étais très convaincant, puis je pourrais te dire que t'étais comme un gourou, là. Je me voyais comme un leader idéologique. En fait, j'étais bon pour enrober la haine des skinheads racistes dans un bel emballage que nos membres pouvaient donner à leur famille, presque comme des slogans. Il y a un mot que tu utilisais à l'époque, c'est racialiste. D'être fier de sa race ne veut pas nécessairement dire être contre la leur. Fait que tu me parlais de ça comme ça, c'est même que tu me vendais l'idée. C'est que j'étais slick. C'était de la bullshit, man. Ça n'a pas été long que ma petite organisation a attiré l'attention. Le jeune fondateur de la FQS que j'étais s'est donc ramassé au téléphone avec le gars des nouvelles. Peut-être qu'un ou deux des critères d'admission d'immigrants éventuels serait premièrement qu'ils viennent d'un pays industrialisé, parce que la culture est vraiment très différente, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils soient blancs, qu'ils parlent ou qu'ils soient capables d'apprendre le français rapidement. Si culturellement, ils ne partagent pas nos valeurs, vous préférez qu'ils restent chez eux, je comprends bien. Oui. Oui, c'est dit un peu sec, mais oui, c'est ça. J'avais donc bien été félicité dans l'extrême droite pour avoir réussi à bien passer le message, mais ça, c'était comme en 2008, là. Genre 2007 même. Tu réalises-tu à quel point ça, c'était bien en 2007? Aujourd'hui, comment ça passerait pas? Je suis pas sûr. J'ai dit le mot blanc. Peut-être il y a des trucs qui passeraient pas, mais il y a deux trucs qui me frappent. On peut dire des choses dégueulasses avec un ton absolument sensible et non agressif. Et la deuxième chose, c'est que, au contraire, je trouve qu'effectivement, blanc ne passerait pas. Mais beaucoup d'autres choses sont, à mon avis, aujourd'hui, pas mal mainstream dans le discours. On commençait, en fait, à réinventer le discours de l'extrême droite au Québec. Sur l'immigration, la sélection des bons immigrants versus des mauvais immigrants. Exactement. Exactement. Mine de rien, faire les nouvelles, ça te booste ta popularité. Le membership de la FQS a juste explosé. La Fédération des Québécois de souche, c'était la réalisation ultime de ton projet sociétaire. Enfin, un endroit où ce que les gens peuvent se rejoindre et parler sans devoir montrer leur visage, sans avoir à être jugés. C'était l'outil qui allait mener à l'ascension de Max, le chef néo-nazi. C'était bien trippant au début, mais ça n'a pas été long que j'ai bien trippé. J'avais ouvert une brèche. Le forum a été inondé de messages haineux, comme dans Criminellement haineux. Je suis donc devenu modérateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si je pensais la même chose, fallait pas que ces propos-là sortent. Fait que j'essayais de contrôler le message. C'est plus facile de censurer du texte écrit que des paroles lancées. Dès qu'ils ont dit que c'était des crises de folle, les femmes qui étaient voilées. Il y en a, c'est pas des crises de folle, ça soigne la folie. Là, c'est des sans-génies. Ceux-là qui approuvent ça, les femmes qui sont d'accord avec ça, que les femmes soient voilées, ne sont pas folles, c'est des sans-génies. Il y a des femmes voilées qu'eux autres, ils voudraient bien l'enlever le voile. Ils pourront pas, là. S'ils s'en retournent à la maison, ils vont en manger une maudite. Vous avez vu des chafias, là? Tu sais, les loups, on a un porte-parole, il s'appelle Sylvain Maïcan. Les membres sont pas supposés de faire d'entrevue. S'ils veulent voir quelqu'un, c'est le membre du conseil ou Sylvain Maïcan, le porte-parole. Ouais. Quand un des loups s'ouvre trop grand la gueule, la meute le remet à sa place. Dans le temps, c'est moi qui parlais aux médias. C'est au tour de Sylvain Maïcan de leur servir un discours plus posé,
plus propre. On vit au Québec ici, on a des traditions, on a des valeurs, on a une langue. Puis les gens qui se joignent aux Québécois, qui viennent habiter au Québec, ils doivent suivre notre culture, ils doivent suivre notre mode de vie, puis s'intégrer, puis devenir des Québécois à part entière. Si aujourd'hui un groupe arrivait et disait « les Blancs sont supérieurs », il n'aurait aucune portée. Et donc, de ramener cette espèce de supériorité-là à un truc culturel sur lequel on peut blâmer l'immigrant, c'est beaucoup pire. Crime. C'est moi qui ai inventé cette stratégie-là au Québec. Là. Je l'ai pris en France, puis je dis voilà la FQS, c'est sur quoi qu'on doit travailler. Les musulmans sont méchants. Les réfugiés sont méchants, les immigrants de seconde génération sont méchants, mais il ne faut pas parler de racisme biologique, ça marche pas. On était très, très dans une adoption de discours de plus en plus politiquement correct, puis aujourd'hui, ça fonctionne, ce discours-là. C'est le mainstream, quasiment. Oui. Transformer des idées haineuses en idées mainstream, c'était l'objectif de la FQS, qui, 10 ans plus tard, existe toujours. Aujourd'hui, la Fédération des Québécois de souche publie ses propos tendancieux sur Facebook, et il est courant que des membres de la Meute et de Storm Alliance partagent cette propagande. Il est aussi courant de croiser des sympathisants de la FQS dans des manifs organisés par des groupes moins radicaux. Vous dites qu'on est l'extrême droite des racistes. Aïe aïe! Tu vois-tu des racistes là-dedans? Parce que, juste dire à quelqu'un que c'est un raciste, c'est une forme de violence d'avance. Absolument. Quand tu prends position, il faudrait que tu sois sûr de ce que tu dis. Ben ouais. Je suis sûr de ce que je dis. Les antifas, donc, quand tu me traites de raciste, t'es sûr qu'on est des racistes, c'est là. pas vous que je traite de raciste, c'est le discours véhiculé par les groupes que je traite de raciste. Oui, mais écoute, je te dis pas que t'as l'intention de débarquer dans une mosquée avec un gun, mais quand tu me dis que t'es pas raciste, permets-moi de sourciller. Bonne journée. Aussi. Parce que le truc collé dans ton dos, c'est pas un poisson d'avril. C'est un autocollant de ma FQS. Et le racisme dans cette organisation-là, c'est pas anecdotique, c'est sa raison d'être. Donc, si tu portes ce sticker-là dans ton dos, tout en criant que t'es pas raciste, soit tu joues à l'innocent, soit tu comprends pas dans quel groupe tu t'es embarqué. Ton discours est sournois, comme celui de la FQS, et ça m'inquiète. La FQS, c'est un peu le cerveau de l'extrême droite au Québec. L'organe idéologique qui est capable de rejoindre les membres de la Meute et de Storm Alliance. Mais eux, juchés sur les fortifications, je m'attendais jamais à les voir à leur manif. Ces gars-là, masqués, c'est Atalante, les fiers à bras du mouvement. Atalante, il faut pas oublier que ça a été fondé par mes anciens camarades, des néo-nazis puis des skinheads à tendance néo-fasciste. En termes simples, c'est un groupe d'ultranationalistes qui pensent que le Québec devrait être peuplé exclusivement de Canadiens français de race blanche. Mais en public, Atalante réussit toujours à rester en équilibre sur la fine ligne qui sépare liberté d'expression et propagande haineuse. C'est à eux qu'on doit les actions les plus fracassantes, comme l'affichage des fameuses banderoles Rémigration à Montréal et à Québec. Le slogan Rémigration, qui veut dire en fait aux immigrants et à leur descendance de retourner dans leur pays d'origine. Leur devise, exister, c'est combattre ce qui me nie. Et entre deux coups d'éclat, Atalante tente de projeter une image de bon garçon en distribuant de la nourriture aux sans-abri. Mais sous les bonnes actions se cachent des crimes graves. 2 membres d'Atalante ont été reconnus coupables d'agression haineuse. L'une contre un chauffeur de taxi haïtien, l'autre contre un jeune arabe. L'un des véhicules de propagande les plus efficaces d'Atalante Québec, c'est leur groupe de musique qui s'appelle Légitime Violence. Encore là, leurs rimes sont pour le moins choquantes. Contre ce système, tu as rejoint nos rangs, défends tes frères, tu as versé ton sang. Jusqu'à la mort, tu défendras nos valeurs. Sans aucun remords, car c'est ton code d'honneur. Le message pour ton honneur, ta patrie. Le message. Pour votre info, NFSH, ça veut dire Nouvelle-France Skinhead. C'est le genre de parole qui plaît aux fans de Légitime Violence. Ben, check.
Légitime Violence, une de leurs vidéos. Sur les commentaires du groupe, tu peux vraiment voir, par exemple, un type qui dit « Ce jour nous appartient, excellent, continuez. Skinhead, skinhead, l'honneur, le bravo, la discipline, demain nous appartient. Fait intéressant. » Ce type-là, sa photo, c'est un gars cagoulé avec une croix gammée comme t-shirt. Autre fait intéressant, le gars qui dit ça, il vient d'être arrêté pour possession d'armes prohibées et menace de mort. Selon la police, il souhaitait commettre des actes de violence de masse. Ouais. Les drapeaux, c'est nos amis? Ah! Ouais, en haut, ouais. Je trouvais qu'il était beaucoup, mais là... Ce qui me fâche, c'est que le monde de la meute et de la Storm Alliance, tu finis toujours par te convaincre qu'au fond, ils sont pas méchants. Québec! Jeunesse! Révolution! Québec! Jeunesse! Révolution! Mais ils trouvent quand même le moyen d'applaudir avec admiration une gang de radicaux, de violents, de dangereux. Puis aussi, à la fin, te souviens-tu, quand on pensait que les policiers nous écoutaient sur nos téléphones, on entendait tout le temps un clic sur la ligne au début, quand on commençait, puis quand on raccrochait, puis on était rendu paranoïaque. C'était ça, notre vie, là, la paranoïa. Il faisait pas beau dehors, c'était en janvier. Fait que j'avais décidé de pas prendre l'auto puis de prendre un taxi pour aller travailler. Fait que je m'en vais dans le hall pour attendre le taxi. Là, il débarque une gang de policiers, puis c'était pas la ville de Québec, là. Puis là, il me demande l'adresse du concierge. Là, mon taxi arrive. Là, je pars. J'arrive au bureau, le téléphone sonne. C'était les polices. À l'époque, j'étais retourné sur les bancs d'école pour devenir électricien de la construction. Le directeur est venu me chercher, en pleine classe. Il m'a demandé de ranger mes outils et de le suivre. Il avait tout fouillé la maison, y compris mes garde-robes, mes tiroirs, partout qu'il avait fouillé. Dans le local où il m'amène, il y a 2 types en complet cravate. Des agents de la Sûreté du Québec, de l'escouade de lutte contre le terrorisme. Ceux-là font pas juste la chasse aux djihadistes. Si t'as fait de la propagande haineuse sur Internet, comme moi avec ma FQS, c'est eux qui t'arrêtent. Puis là, ils m'ont dit que mon fils était dangereux, puis qu'il l'avait arrêté à temps, que probablement il aurait posé un geste irréversible. Puis moi, je regarde, là, ça se dit, non, mon fils, il n'est pas comme ça. Non, puis je destinais, non, Maxime, c'est un doux, c'est pas un violent. Mais eux autres, ils n'arrêtaient pas de me dire que tu étais un violent puis que tu étais dangereux. Quand j'ai appris que tu avais changé, que tu étais devenu raciste, que tu étais devenu, comment dirais-je, la ségrégation totale, pouf! Je l'ai vu dans un journal, ça m'a frappé comme une tonne de briques, là. La déception, tu peux pas imaginer la déception. J'ai même déjà dit à un de mes amis, j'ai manqué mon coup. Je suis allé faire un tour en dedans. La justice m'a puni. En sortant, ça filait vraiment pas. Pour broyer du noir un peu plus, je me suis mis à lire The Turner Diaries, le livre préféré de Timothy McVeigh, le gars qui a fait sauter une bombe à Oklahoma City. 168 morts. Donc, Les Carnets de Turner, c'est un roman d'anticipation qui raconte un coup d'État mené par des suprémacistes blancs. Dans cette histoire sans queue ni tête, les racistes sont les héros. Les méchants, ce sont les Noirs et les Juifs qui contrôlent la police, la justice, le gouvernement. Non, ton arrestation n'a pas contribué à ta déradicalisation parce que, au contraire, ça t'a même donné de l'énergie de plus parce que tu avais maintenant une preuve que l'ennemi était tangible puis qu'on essayait de t'empêcher de parler. Quand tu es sorti de ton procès, tu étais crinqué. Au travers de mon arrestation puis de sa médiatisation, j'avais l'impression que mon avenir était totalement ruiné. C'était l'aliénation la plus intense, la plus dégueulasse qu'on peut ressentir. Et ça, c'est quelque chose qui désinhibe la violence chez une personne à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Avec mon background xénophobe, mon arrestation par une police que je croyais corrompue et ma condamnation par une justice tout aussi louche, je me suis mis à fantasmer d'une guerre civile. Une guerre dont je serais le héros. J'avais envie d'écrire les carnets de Fizette. À la manif de Québec,
j'ai entendu l'écho d'une fabulation paranoïaque semblable à la mienne. Allez voir si j'ai une invitation pour les libéraux! En tant que citoyenne, j'aimerais bien aller discuter avec Jean Charest qui mange sur notre bras pendant qu'il devrait être en prison! En 2020, quand la Troisième Guerre va être partie, là, le clown, t'en auras plus de job, toi non plus! Moi, je veux sauver des vies là-dedans! L'existence d'un complot profond, l'imminence d'un grave conflit, l'urgence de sauver des vies. Je reconnais tellement ces obsessions-là. Et récemment, je les ai entendues dans la bouche d'un jeune homme qui a marqué l'actualité, Alexandre Bissonnette. On a su que le gouvernement canadien allait prendre plus de réfugiés. Ceux qui ne seraient pas admis aux États-Unis seraient rendus ici. T'sais. Puis là, je voyais ça, puis ils vont tuer mes parents, puis ma famille, puis tout ça, puis moi aussi, tu sais. Puis j'étais sûr de ça, tu sais. Puis là, il fallait que je fasse quelque chose. Je ressentais la même chose, Alexandre. Fallait que je fasse quelque chose. J'avais des petits guides de l'armée américaine achetés sur un site web d'extrême droite. Là-dedans, il y avait tout pour faire ma liste d'ingrédients. Ou du moins, il y avait tout pour me faire fantasmer d'un plan. Celui d'une bombe. Ça fait des mois que ça me torture, là, le faire, tu sais. À chaque jour, là, j'étais inquiet, j'étais anxieux à travers le plafond, tu sais. Moi, je voulais sauver les gens des attaques terroristes. Une bombe, c'est simple. Un détonateur, un booster, une charge explosive. Boum. Tu tues du monde. Puis tu meurs en même temps, si la bombe est après toi. À un moment donné, tu m'as parlé que tu étais capable de faire une bombe. Là, tu m'as dit, inquiète-toi pas, maman, je le ferai pas. Mais je le ferai pas. Vas-tu le faire un jour, tu le sais pas? Un martyr cesse d'exister en tant qu'individu, mais devient immortel au travers de la cause qu'il défend. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement séduisant pour le jeune homme que j'étais, puis qui l'est encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Puis c'est pas mal ce que j'ai fait. Je pense que le bon fond a remonté, puis c'est là qu'il t'a mis un stop. Malheureusement, il y a sûrement des jeunes à qui on a parlé qu'on a essayé d'embarquer dans ce mouvement-là, l'extrême droite, que peut-être eux, ils n'ont pas un si bon fond que ça, puis que peut-être un jour, ils vont la faire sauter, cette bombe-là, tu sais. À cause, en tout cas, peut-être pas à cause de nous, mais je veux dire, peut-être à cause de nous. Non, c'est moi qui allais le faire. J'avais tout fantasmé. Mon plan était béton, ma cible choisie. J'aurais attendu le 1er juillet pour mon anniversaire. J'aurais pu me faire sauter dans la foule multiculturelle de la fête du Canada. Écoute, Max, je me suis senti trahi. Je t'ai toujours admiré parce que t'avais le courage de tes convictions. Mais j'aurais jamais pensé que tes convictions pourraient t'amener à vouloir tuer quelqu'un. Oui, j'étais rendu là, sur le bord du gouffre, un pied dans le vide. À ce moment-là, j'étais à la même place qu'Alexandre. Lui, il a basculé. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait faire un pas en arrière. Je vais vous éviter tout de suite la question qu'on me pose tout le temps. C'est quoi le déclic, l'élément déclencheur qui t'a fait sortir de ça? Il n'y en a pas. Mais, j'ai été chanceux. J'ai trouvé une job. Puis moi, quelque part, j'étais encore raciste, j'étais encore ultranationaliste, mais j'avais une place dans le monde. La vie pouvait pas être si pire que ça tant que je travaillais dans cette épicerie-là. Puis des gens qui étaient pas d'accord avec moi étaient à la fois challengeants intellectuellement et humains, sympathiques, amicaux. J'ai réhumanisé mon adversaire idéologique. J'ai arrêté de regarder par en bas, j'ai commencé à regarder par en haut. On s'est rencontrés dans un bar. On avait de très bonnes conversations, on riait toujours. Le fait que je ne baigne pas dans la politique, que j'ai pas vraiment d'idées politiques, a fait en sorte que t'as pas eu vraiment besoin de te créer un personnage politique vis-à-vis moi. T'as pu être le Maxime Fizet de tous les jours.
Cette bombe-là, d'après moi, représente la fin de quelque chose et en même temps le début d'une autre vie. Quand Rosalie est née, là, t'as changé. Je me rappelle quand tu lui donnais son bain, entre autres, tes yeux. Ouf! Puis t'avais l'air heureux, puis tu l'aimais, ta fille, mon Dieu, que tu l'aimais, puis avec raison. Là. Pour le grand Maxime qu'on a connu, le grand gars, en dedans, il était petit. Il était en quête, il cherchait. Puis il est tombé là, malheureusement. Mais il s'est relevé. Et ça, c'est encourageant. Mais j'ai bien failli rester par terre. C'est pour ça que là, j'ai envie d'aider les autres à pas tomber. Il faut que je me rapproche des milieux où c'est le genre d'affaires qui peut arriver. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais pour vrai, je savais que ça risquait d'être pénible. Anyway, je vais finalement prendre une bière avec Dave Treg de Storm Alliance. Salut Maxime. Ça va bien? Salut Dave. Content de te voir. Content de te rencontrer. Joins-toi à moi. Yes. Puis c'est quoi l'intérêt pour Storm Alliance de votre organisation? Ben, j'ose croire que Storm Alliance, comme un groupe citoyen, a à cœur que leurs jeunes ne se radicalisent pas. Absolument. Absolument. Je vais être bien honnête avec toi. J'espère. Le 25 novembre, j'ai vraiment fait le saut. Quand Atalante sont venus vous voir, je pensais que tout le monde s'entendait pour dire que eux, c'est les bad guys. J'avoue que j'ai trouvé ça touchy comme move. Puis t'as pas de misère avec ça? Non, parce que nomme-moi une chose, puis je défends pas Atalante, là. Je défends pas. Moi, je questionne. Nomme-moi une chose d'illégale qu'ils ont faite. Les banderoles qu'ils mettent, c'est une liberté d'expression. Ça peut être choquant, mais ça reste une liberté d'expression. C'est des citoyens à la base. Puis je comprends ton point de vue. Mais Atalante, quand ils s'en passaient, ils ont voulu descendre, ils m'ont appelé, puis c'était clair. S'ils venaient en bas, c'était pas pour se battre ou whatever. C'était vraiment pour venir dénoncer les politiques de Couillard. Mais tu comprends-tu ma réticence? Tu sais, moi, quand j'étais dans l'extrême droite, là, quand j'essayais de convaincre le monde, je disais les mêmes affaires que toi. Je sais pas si tu comprends. Parce que moi, j'essaie jamais de convaincre personne. Ben pourquoi tu le fais de bord? Moi, je fais juste être moi-même, puis je dis ce que je dis. Des fois, ça dérange. Des fois, ça dérange pas, ça plaît, mais je pense qu'il y a un contexte présentement dans le temps où ça fait plus qu'avant. Le contexte politique, social est pourri présentement. J'aurais eu ce discours-là il y a 15 ans, probablement que j'aurais passé dans le beurre. Ben, c'est ça, il y a 10 ans, je l'avais, ce discours-là, puis il n'y avait pas de créneau. Là. T'en as-tu, toi, des radicaux qu'il a fallu que tu tasses du groupe? Pas beaucoup. Dans ça, là, pas dans ça. On n'a pas l'air d'en attirer tant que ça. Je te dirais souvent, pas souvent, mais ceux qu'on croise, ils se disent des loups solitaires. D'habitude, ça dure 2 semaines, 3 semaines. Ils commencent à t'écrire, il y a plein d'idées pour toi de proposer ça. Puis là, ils se fâchent parce que t'es pas d'accord avec ses idées, puis ils partent en claquant la porte puis en tirant tout par... C'est ça qu'on a d'habitude. Mais des radicaux vraiment, dans le sens, là, qui sont vraiment plus radicales, je te dirais, à l'opposé de notre idéologie, il n'y en a pas bien, on les attire pas. Probablement, ils savent que ça marchera pas. On a évolué. Je te cacherai pas qu'au début, notre idéologie était un peu différente. On a évolué parce que on apprend des choses. À parler avec les autres, on apprend beaucoup de choses, tu sais. À parler avec Dave, je voulais croire qu'il était de bonne foi. Et il m'a confirmé qu'une organisation comme Storm Alliance peut attirer des éléments plus radicaux. Et si on les rejette, ou s'ils s'isolent, ces loups solitaires peuvent devenir particulièrement dangereux. Ça en prend juste un. Mais une des phrases de Dave me hante. J'aurais eu ce discours-là il y a 15 ans, probablement que j'aurais passé dans le beurre. Les choses ont évolué. C'est comme trop vrai. Ça m'a sauté en plein visage durant la campagne électorale, quand la droite identitaire a réussi à faire mettre à l'agenda les sujets qui l'enflamment. On parle des questions de l'immigration et de la protection du français. C'est ce qui a marqué cette 16e journée de la campagne électorale. On veut que les nouveaux arrivants réussissent un test de valeur. Et le peuple s'est fait entendre. Le premier ministre désigné du Québec, François Legault! La CAQ n'est pas un parti d'extrême droite. Mais malgré sa prise de position contre la meute, les loups ont quand même hurlé à la victoire. 40 000 membres, 40 000 votes. Nous sommes la meute. Pour eux, c'était mission accomplie. À ce moment-là, Dave Treg avait quitté Storm Alliance depuis plusieurs mois. Même s'il avait promis de quitter le militantisme pour de bon,
il a quand même malheureusement décidé de s'en mêler. L'assurance militaire pour tout le monde. C'est tout le monde, ça? C'est tout le monde, ça. Ça, c'est une minorité. C'est ça, tout le monde. Ça, c'est une minorité, calvaire. Québec solidaire à marde. Politique de marde. Ah, réveillez-vous, le peuple. Ça fesse, mais je suis pas surpris. Ce que dit Dave, c'est juste le symptôme d'une évolution que j'ai constatée. Chez certains nationalistes, et pas juste au Québec, le sentiment de fierté est en train de se transformer. La célébration a cédé sa place à la réaction. On réagit face à une menace qui planerait sur l'identité nationale. Cette menace, c'est la culture des autres, des immigrants, des minorités. Les incidents violents restent encore isolés, mais la tendance est à déshumaniser les gens qui appartiennent à certaines communautés. Avec le recul, la situation n'est peut-être pas une bombe qui va péter d'un coup, mais c'est pas un feu de paille non plus. C'est comme un feu de forêt, difficile à éteindre, qui se répand lentement, mais sûrement. Un feu que j'ai moi-même un peu allumé. J'ai comme une job d'extinction à faire. Je peux pas m'empêcher de croire qu'il existe, à quelque part, une forme de nationalisme qui a pas besoin de se nourrir de l'altérité, de la victimisation puis de la peur pour s'alimenter. Une forme de nationalisme positif où est-ce qu'on n'a pas besoin de se décrire par rapport aux autres, mais avec les autres. Et c'est ça, le vivre ensemble, en quelque part.